Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. À 3 semaines de la mobilisation appelée par la Manif pour tous, et alors que l'examen du projet de loi sur la bioéthique bat son plein à l'Assemblée, l'Église veut afficher une position claire. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir depuis le Collège des Bernardins Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail sur la bioéthique. Monseigneur Pierre Dornelas, bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Ce soir, donc, cette soirée au Collège des Bernardins à Paris sur la bioéthique, conférence des évêques qui est derrière cet événement. Comment espérez-vous faire les choses ? Quel est l'objectif de cette soirée ? Tout simplement s'exprimer en prononçant une parole qui permet d'aider au discernement des uns et des autres sur des situations qui sont très complexes et sur des décisions qui ne sont pas encore tout à fait réfléchies, puisqu'on vient d'entendre tout récemment un changement dans le projet de loi, précisément au sujet d'une donnée majeure, qui est la donnée de la filiation. Absolument. Et donc on voit bien qu'il y a des questions, des hésitations, des fragilités, des précipitations sur un sujet éminemment complexe. Alors on va y venir dans le détail. Vous vous souvenez évidemment, tout comme les auditeurs, Emmanuel Macron qui parlait aux catholiques de France, c'était il y a 1 an et demi, justement, oui, au Collège des Bernardins. Aujourd'hui, est-ce que vous avez confiance dans le président français ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance dans un président de la République ? C'est une question très compliquée que vous me posez. Il a été élu démocratiquement, c'est à lui d'assumer la responsabilité pour le bien commun et de servir le bien commun. Je suis bien sûr interrogatif sur cette promesse de campagne qui est en dehors de son programme. En soi, ça mériterait débat. Et je constate qu'il n'y a pas de débat sur cette promesse. Elle est inoxydable et présente à tout moment. Et quoi qu'il arrive, il faut la réaliser. C'est pourquoi vous avez travaillé sur 16 interpellations parlementaires, 16 positions que vous avez jointes. En fait, il y a, pour synthétiser pour les auditeurs, il y a aujourd'hui pour vous un paradoxe, c'est la question de la filiation, on l'a compris. La PMA sans père et l'origine connue à 18 ans. C'est là, aujourd'hui, pour vous, qu'il y a un questionnement profond. On ne peut pas réfléchir sur des questions aussi essentielles que sont les questions familiales, les questions de vie humaine, les questions de conception et de naissance, en maintenant des contradictions dans le raisonnement. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Je vous donne juste un exemple. C'est très bien de supprimer l'injustice qui a été créée en 1994 par l'anonymat absolu. Maintenant, on reconnaît la souffrance des enfants et on leur donne accès à leurs origines. Ça me paraît très bien. Mais au même moment où on reconnaît cette souffrance, on crée cette souffrance en accentuant, si je peux dire, l'AMP avec tiers d'honneur. Alors, il faut savoir... Et en plus, on dit que c'est une assistance médicale à la procréation. Et donc, si c'est médical, le premier principe de la médecine, c'est de ne pas nuire, de ne pas faire de mal. Et donc, il y a une contradiction flagrante, là. Monseigneur, il y a plusieurs choses. Il y a la GPA qui n'est pas dans le texte aussi. Vous demandez aujourd'hui, est-ce que dans cette loi, on sanctuarise que ce ne sera pas applicable en France ? Il faut pour vous un élément ferme, définitif, extrêmement concret pour vous rassurer ? C'est pas pour me rassurer, c'est pour dire que c'est ça la vérité que veut le président. La parole, verba volant, scripta manent, les paroles volent. Et pourquoi c'est pas écrit dans la loi ? Il y a quand même une manière de rédiger. À la commission, il y a un député qui m'a parlé de la Bible. Mais est-ce qu'on sait que dans la Bible, les exemples qui sont pris, ces femmes, ce sont des esclaves ? Est-ce qu'on veut que les femmes soient des esclaves ? Moi, je suis contre. C'est pas ce que disent une grosse proportion des Français aujourd'hui. Vous voyez, la situation évolue, l'opinion des Français évolue. Mais sur quoi vous basez-vous ? Sur des sondages sur lesquels il faudra analyser les questions. Écoutez, je vous pose une question toute simple. Qui sont mal posées, c'est ce que vous dites ? Non, je vous dis qu'il y a des questions qui induisent des réponses. Par exemple, est-ce que vous êtes favorable à l'AMP pour toutes les femmes ? 76% des Français répondent oui. Et quand on pose la question aux Français... Est-ce que le père est important pour l'éducation de l'enfant ? 93% répondent oui. L'orientation de la question, c'est ce que vous nous dites. Je comprends ce que vous dites. C'est pas une orientation, c'est l'objet de la question. C'est l'objet de la question. Voilà. Monseigneur, attendez, juste, aujourd'hui quand même, il y a plusieurs choses. Il y a un rendez-vous le 6 octobre, la manif pour tous. Les catholiques opposent... c'est pas la manif. La manifestation du 6 octobre. Aujourd'hui, est-ce que les catholiques opposés à la PMA pour toutes doivent, oui ou non, descendre dans la rue comme au moment de la loi Taubira en 2012 et 2013. Tout citoyen peut s'exprimer
en choisissant la manifestation. Quel est votre appel, vous ? Quel est votre appel, monseigneur ? Je demande à tous ceux qui ont une conscience de réfléchir en conscience et de ne pas se laisser mener par les lobbying. Je suis quand même assez interloqué par ce changement du projet de loi au dernier moment par la garde des Sceaux, sans demander l'avis au Conseil d'État, parce que c'est un amendement, donc elle a le droit, mais je trouve ça un peu gros. Qui gouverne ? Y a-t-il un pilote dans le bateau ? Ah oui. Et s'il y a un pilote dans le bateau, peut-être que le pilote peut nous aider à réfléchir tous en conscience et non pas aller dans la précipitation. Monseigneur, juste un dernier mot. Vous avez donné votre position sur les enquêtes d'opinion, on vous a entendu, mais le gouvernement, en tout cas, a ouvert la porte. Vous avez aussi, vous, des enfants dans vos églises issus de la PMA. Pourquoi, du coup, ne pas y répondre favorablement ? Mais un enfant, c'est un enfant. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas accueillant et bienveillant pour un enfant ? Donc moi, les enfants, j'ai aucun problème pour les éduquer, pour les aider le mieux possible, et pour aider les parents, quels qu'ils soient, à faire œuvre éducative la meilleure qui soit pour le bien de l'enfant. Et il me semble qu'un enfant a besoin de l'altérité et de la présence du père, de l'homme, dans son lien avec sa mère. Voilà, c'est ce que beaucoup de psychiatres disent, beaucoup de pédopsychiatres le disent. Voilà ce que je dis. Voilà ce que vous dites, et voilà aussi l'évolution de la société. On l'a vu dans les sondages, 65% des Français qui se disent aujourd'hui favorables à une loi sur la PMA pour... Non, mais 82% des Français sont contre le fait que l'État interdise à un enfant d'avoir un père. 82% des Français, 3 sondages sur une année de distance disent exactement ça. Est-ce que l'État peut permettre qu'un enfant naisse sans père ? Réponse, non, à 82%. Merci Monseigneur, en tout cas, de nous avoir livré votre position ce soir avec cette conférence des évêques au Collège des Bernardins. Merci à vous.